Ok, donc je reprends là au début de Kinot Hashem Tsabaot Chelek Bet, deuxième paragraphe. V'ineni megaleh lefanecha sodot gedolim veniflaim v'amukim meod. Asher hashtika ita reuya bahem harbe. Normalement, ces grands secrets qui concernent la Géoula et ces grands secrets qui concernent le Mashiach, et surtout des secrets qui concernent l'aspect occulte du Mashiach, c'est-à-dire avec des choses qu'on ne comprend pas au départ, puisque le Mashiach a l'air de descendre dans des niveaux très bas. Justement, c'était là toute la taout du Tzvi. Donc normalement, théoriquement, on ne parle pas de ça, c'est des choses secrètes. Quelqu'un izir achacham, comme c'est marqué dans Mishlei, kavad elokim aster davar, c'est-à-dire que des fois, les secrets, théoriquement, il faudrait les garder secrets, sinon ils sont plus secrets. Armiskenim idbonan, qui est la. Mais j'ai appris des Ekenim, des sages, que quoi, qui aide la Asad l'Hashem Eferu Toratecha. V'Hashem Atov Yichaper Ba'ad. Que des fois, il faut changer le Seder, et il faut retourner à la Torah, c'est-à-dire que quelque chose qu'on n'aurait pas dû dévoiler, maintenant il va falloir le dévoiler. Et Hachem va être Mechaper, d'avoir dévoilé ses secrets. Qui Orat Hasha, c'est quoi Orat Shah? C'est justement quand c'est un cas particulier, où là il faut changer le din, et donc ici en l'occurrence, il faut dévoiler quelque chose qu'on n'aurait pas dû dévoiler. En réalité, peut-être qu'il dit Armiskenim itbanan zekenim, ici ça peut faire peut-être aussi référence à Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, au début de l'Edra Rabbah, lui aussi, il commence à dévoiler des choses, et il commence par ce pasouk. Il dit Voy Galina, Voy le Galina, je ne sais pas si je dois dévoiler, si je ne dois pas dévoiler, parce que c'est des grands secrets, et si je ne les dévoile pas, d'un autre côté ça va être perdu. Et si je les dévoile, c'est pas bon, parce que normalement, c'est pas tout le monde qui doit entendre ça. D'accord ? Et finalement, il décide de dévoiler et de révéler les secrets de l'Aïdra. Et c'est-à-dire, en fait, Bamash, le sot de l'Aïshtachélout. Et là-bas, hein, il ramène ce pasouk. Et la Hashem Nagel, Ferut Toratecha, il se base sur ce pasouk pour justement faire ce qu'il a à faire. Parce que c'est Orat Shah, là aussi, là-bas à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, s'il ne dévoilait pas, ça aurait été perdu. Qui Orat Shah, Tachat Asher Arav Partsa, là, Atuma Baaretz, à cause de ce qui s'est passé avec le Chat, c'est une grande Touma qui est rentrée sur la terre. Ve'ashrat Haaretz mipanea. Ve'tishachet, pardon, Haaretz mipanea. Donc ça, évidemment, vous savez que à l'époque du Chat, c'est peut-être un tiers des rabbanim, du clan Israël qui sont partis dans son dehors, qui ont dit ouais, qui ont cru. Il y avait beaucoup de gens en Pologne, partout, des gens qui ont cru, qui étaient prêts à tout laisser. Il y a des gens qui sont partis de chez eux carrément. Ouais. Ils pensaient que ça c'était la Géoula, c'était Mashiach. Et donc quand après ils se sont rendus compte que c'était un choc pour beaucoup de gens. Il y a des gens qui ont tout laissé tomber. Donc là ici le Ramchal il fait référence à ça. C'est-à-dire que il y a eu un kilkul qui s'est fait. Donc maintenant, il faut qu'on arrête avec cette fuite qui se passe. Autant qu'on peut en tout cas. Il vaut mieux ça plutôt que ça amène des dynimes. Si c'était pas ça, j'aurais jamais parlé de ça. Hacham Kivshono Shalom. Bien qu'attention, le Ramchal est entré déjà dans d'autres soirées où il dévoile des choses qui sont Amukim de Amukim, des sodotes sur les mondes et sur le Tachliv. Mais là, hein, il dit ça, si c'était pas ce problème, je ne peux pas parler. Asher Uzarnu Aleyam, Azarot, Alazarot, Rabot, Vegdolot, les Chassotam ou la Alimam Tabib. C'est des choses normalement dont il faut vraiment les garder secrètes. Omnam, les Kolzman va être le Kol Chafetz. Vegdola Avera Lishma. C'est presque une avéra lishma ce qu'il est en train de faire, entre guillemets, parce que c'est pas une avéra, mais le fait de dévoiler ça, hein, c'est comme transgresser un interdit de dévoiler un secret. Ve'ata, ata omed, vetit bonen niflot el. Et maintenant, toi, tu vas essayer de comprendre et de méditer sur ces merveilles de Torah, en fait. Ve'arum yavin le oshro, qui est sharim d'arke Hashem. Et le sage, ici, arum, on peut le traduire par le sage, par le rusé, il va comprendre comme il faut, parce qu'elles sont droites, les voies d'Hachem. C'est-à-dire que c'est sûr que ça pourrait prêter à confusion. Et d'ailleurs, il y en a qui ont profité pour sortir quelque chose qui était neged à Torah Amitit. Mais en fait,
celui qui veut chercher vraiment la vérité, il va la trouver. Et c'est ça qu'il va nous présenter. Dalecha achi, sache mon frère. Ki kacher chatou Israël, garmou la shrina liot mit la beshet beklipot ba'avoa. Qu'est-ce qu'elle fait la faute, la Avera, chas v'shalom? Elle amène la klipa, la shrina dans la klipa. Veitlavshut azeh nase beprinat pratit. Et ça fait, c'est pratique, ça veut dire pratique par rapport à la faute. Kacher evaer lecha od b'siyata dishma. Ça on va expliquer après. Kitsarir shiye bebechinat pratit asher taniar makom lesitracha liyot sovevet veolechet. Parce que c'est pas klalit, sinon la sitracha n'aurait pas de place. Mais en tout cas, il y a des points. C'est comme, quand on dit pratit, ça veut dire, c'est comme si il y a un itzut de la shrina qui va se retrouver mitlavesh dans la klipa. Alors ça va être expliqué. C'est intéressant parce que le Ramchal ici va l'expliquer, comme l'a expliqué d'ailleurs le Baal Shem Tov, et comme c'est ramené dans le Tanya, dans la fameuse Ikeret du Tanya, où il explique cette notion-là de Hitlavshut, de la Shrina dans les klipotes, que c'est pas une vraie, ce qu'on appelle Galut Shrina, que c'est pas une vraie Hitlavshut, c'est pas une Ashrat Shrina dans les Makom Tamé, c'est comme on aurait pu croire. Ouais. C'est pour ça qu'on avait attaqué le Baal Shem Tov sur ça. Et là-bas, le Baal Tanya, il explique que c'est pas ça. Mais c'est qu'au contraire, c'est que c'est comme un Bechina de Makif. Mais les Maaseh, c'est comme si la Shrina est aussi en exil, parce qu'elle n'est pas à sa place, elle devrait être dans le Beth Amikdash. Pas dans un endroit de Touma, pas en Kouslaretz, pas dans des... Ok. Alors, ce qu'il y a ici, revenons au texte, c'est que la faute, elle fait un ézec sur la Neshama, c'est peut-être Bevadaï. Mais elle amène aussi la Shrina quelque part dans un endroit qu'elle ne devrait pas être. Ouais. Et... Vine. Amakom azé, makom sakana ou meod. En vérité, on touche ici un point qui est très dangereux. Qui bo yechola, c'est-à-dire la shrina, elle rentre dans quelque chose qui est dangereux. Qui bo yechola sitra la chosenaim asher lo nifkiru etef. Parce que ici, la sitra chara, elle peut donner une illusion pour ceux qui n'ont pas assez de clarté, si vous voulez. Le mot est important. Il y a une achizat enaim. Achizat enaim, c'est comme de la prestidigitation. C'est-à-dire, tu fais croire, c'est de l'illusionnisme. En réalité, il n'y a pas de véritable, on va l'expliquer, c'est expliqué dans d'autres Sfarim, comme l'explique aussi le Baal Shem Tov, le Baal Tanya. Il n'y a pas de véritable achiza de la Sitra Achara sur la Kedusha, sur la Shrina. La Shrina, c'est Dieu. Qui peut toucher Dieu en vrai? Mais il y a une illusion, apparemment, il y a une achiza. Et on est pris dans cette illusion. Et on croit, et on voit, et on a l'impression, et où est-ce qu'il est Hachem, on ne voit plus Hachem, et on a l'impression que c'est le Ra qui domine, et que c'est les Rechaim qui gagnent, et c'est la Touma qui l'emporte. Chas v'shalom. Pourquoi? Ça, c'est généré, si vous voulez, par la faute. D'accord? Ça, c'est le modèle global. Mais ça donne en tout cas cette illusion, et cette illusion, elle devient quelque part notre réalité. Si tu vas voir un magicien, un prestidigitateur qui te fait un tour, le truc, le mec, il arrive à hypnotiser quelqu'un, la personne, elle croit vraiment qu'elle vit une certaine réalité, elle se prend pour un chien, elle commence à aboyer. Ouais. Elle souffre. Une fois, j'avais vu, quand j'étais jeune, un tour de magie où le gars, il faisait croire aux gens qui leur coupaient le bras. C'est horrible. D'accord? Mais les personnes se mettaient à hurler alors qu'ils n'avaient même pas touché. D'accord? Ils faisaient croire qu'avec un couteau, ils les coupaient alors qu'ils ne les avaient pas touchés. Mais ça devenait leur réalité, si vous voulez. Ouais. Nous, on peut être pris dans cette illusion de la Sitra Chachas Veshalom qui peut nous prendre et nous faire croire le contraire d'une réalité, mais du coup, ça devient notre expérience, si vous voulez. Ouais. Alors, להחליף להם בין קודש לחול ובין חול לקודש, ותראה להם amar les matok, ça peut te faire croire que ce qui est amer, c'est matok, ça peut aller dans les deux sens aussi. C'est-à-dire que ça peut te faire avaler des choses au sens où ça peut te faire des avérotes en pensant que c'est des mitzvot, la matok lemar, mikrivut advarim. Donc c'est pour ça que c'est très dangereux, parce qu'après il y a une confusion, c'est le Etzadat Tovara, c'est Valzem akom neema, veinas Moshe mipanav. Ça c'est quand il y a eu l'histoire avec le bâton. Il avait son bâton. Après il va développer tout ce symbole. Il va y avoir tout un paragraphe là-dessus. C'est extraordinaire que représente le bâton et le serpent. Mais quand il a lancé le bâton il est devenu serpent. Le bâton il représente en deux mots. Déjà on peut le voir. Ça représente
la justice, ce qui est droit, la Gdusha, d'accord, la force de Moshe Rabbeinu, la force de Elokut. Mais maintenant, cette force-là, hein, elle va se perdre en quelque sorte, elle va se transformer en Nachash. Vayanas, Moshe Rabbeinu, c'est la paracha de cette semaine. Il se sauve. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas rentrer dans les serpents, il ne faut pas rentrer dans la Sitraha, c'est très dangereux. Kiwinyan amate, amitaper mimate le Nachash, ou minachash le mate. Mais après, la correction, c'est ça, le tikkun de Averod, le tikkun de la galoute, c'est de retransformer le Nachash en maté. Puisqu'après, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit? Il a dit, c'est celui que je me parais que, il a pris, il est redevenu un bâton. C'est-à-dire qu'il y a la manière en même temps de réparer les forces du mal. Donc ça va être, ce concept-là du bâton et du serpent, il va être très très bien développé. Et lorsque cette racha, elle se développe à cause de nos fautes, alors, en quelque sorte, elle peut faire des captures, elle peut prendre prisonnier des gens. Et leur faire croire des choses fausses. Et des choses fausses en termes de Torah aussi. Et surtout ça, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans le taïot et dans des formes d'apikorsout. Ou biznota machariyam asulaem achukim aele asherasu. Et c'est toutes ces lois qu'ils ont fait, parce qu'ils avaient développé leur Shulchan Aruch à leur manière, les gars de la secte du Tzvi, eh bien en réalité, c'est parce qu'ils ont suivi tout ça. Yot, les mokesh, les Israël bavonot arabim. Ukvar amarti bedvarim aile, ayatov lanu livlom pinu veshelo lachakor klal. Alors, moi j'aurais préféré me taire, mais qu'est-ce que je vais faire? Avshelo, adin kan, même si le din n'est pas adin kar, même si le din est, même théoriquement, s'il ne faudrait pas faire ça, ar achat sricha lekar, leatzil nefashot aniyim, vaevionim yad chazak mehem. C'est pour sauver des pauvres âmes. Ve'ani bashamaim edai. Et le ciel m'est témoin. Ki be'ima ou be'ira ou be'chada gdoila poresh ani advarim ha'ele lefanecha. Si je fais ça, c'est ce qui va nous expliquer, c'est il le fait avec des tremblements de Yad Shamayim. D'accord. Vata kemo, c'est pas stam comme ça, et comme nous là, un petit café tranquille. Lui, c'est le Rampral, il tremblait avant d'écrire chaque lettre. Vata kemo ken charedot tilbash. Vetei yare mipne ha'esh hagedola mipne Hashem Elokecha. En réalité, il faut avoir cette crainte là, comme du feu, du grand feu devant Hashem. Qui est Shochlaou, parce que c'est un feu dévorant. Ou beretar, ou bezia, tashiv, yotzer, al mechono. Les hava auto, ou les dafkabo. Velo teched. Donc si tu as beaucoup d'ira de Shamim, tu ne vas pas fauter, au contraire, ça va être tout l'union, c'est une de ira, de hava, de dvekut. On va voir maintenant un union sur la tevat noire et le keshet. Le keshet, c'est l'arc-en-ciel. Shaninu bemishnatenu, la Mishnah elle dit dans Chagiga, Kol she'enu chas al gvot kono, ra'ulo shelo baloino. Celui qui n'a pas, on pourrait dire chas al gvot, qui n'a pas une sensibilité pour l'honneur de Dieu, il vaut mieux qu'il ne soit pas là au monde. Parce que c'est-à-dire aussi, il est capable de marcher sur les plates-bandes, il ne fait pas attention. C'est dans la maison d'Hachem. D'accord. Begbara shamamru, zeh mistakel bakeshet. La Gemara, elle dit, c'est quoi celui qui part à Kavod Kono? C'est celui qui regarde l'arc-en-ciel. Rajbi Piresh Bazé, Sodot Gdolim, chez Zeneemar, Alzman Agalout. C'est quoi le Keshet, a priori? C'est quoi? C'est un gilouï de. Justement, le pshat, pachout de la Gemara, c'est que quoi? C'est que, étant donné que le Keshet, il est là pour dire que normalement, il aurait dû y avoir le Maboul, mais comme Hachem a promis qu'il ne va plus faire le Maboul, alors je te vois un signe pour te dire, regarde, là tu devrais avoir le Maboul. Donc si maintenant tu es là en train de contempler l'arc-en-ciel, et tu le regardes, bon il y a des dynimes aussi, est-ce qu'il faut qu'ils soient entiers, il faut que ça veut dire le regarder, c'est le regarder, il faut bien le regarder pour faire une bracha. Mais, puisqu'on doit faire une bracha devant. Mais ça veut dire celui qui rentre dans une contemplation, ça veut dire, c'est comme si on est en train de te dire, tu sais, tu as fait une avéra et toi tu te kiffes. D'accord, il y a pas, c'est pas logique. Okay, t'es pas chas al kol, dis-moi, tu n'as pas honte?
Ça, c'est le pshat de la Gemara. Maintenant, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar, il a expliqué des choses très très profondes. On sait d'ailleurs qu'il n'y a pas eu le Keshet pendant tout le temps où il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai. Lui-même, il ne rendait pas tour de... C'est-à-dire son srout faisait que de toute façon, il ne pouvait pas y avoir le Maboul, même s'il n'y avait pas eu la promesse du Keshet. D'accord, il était Magen à lui tout seul. Mais à part ça, il expliquait le Inyan, justement, le Inyan du Galout. Il y a un ou meloubash begavne rocher shel sitra achara. Ve'ata fe'ashtecha bisatadmin janyan ze'etev. Alors là-bas, il parle que ça représente le Galout, que c'est la Galout, c'est même les couleurs, elles correspondent aux choses à sitra achara, on va voir. A Keshet achara maboul, usham liyot le'od lekol basar, shelo yavo od maboul, les sharat haaretz, comme on vient de dire. Ve'omer lecha ma inyan hazeh. Qu'est-ce que ça veut dire, ces symboles du Keshet qui vient pour te dire qu'il devrait y avoir le Maboul, mais qu'il n'y aura pas le Maboul? Da ki bizman ababoul, nitan reshut lasa, leitpachet al kol haaretz. La Sitra Achara, elle a reçu la permission de se déployer sur toute la terre. C'est ce qui s'est passé, c'est pour ça que l'eau, elle a déferlé et que ça a tout noyé. Ki gvar nishreta berov hara sheimshichu aleya adoyros achataymayen. À cause de toutes les fautes qui avaient été faites par les générations qui étaient là, ils avaient tellement déployé le mal que finalement ils ont amené la Sitra Achara dans le monde entier. Valken nitan la reshut hazeh achitkar et kol hashar la. C'est ce qu'elle a pris toute sa part. Ça marche comme ça. C'est marqué comme c'est marqué dans les Sfarim, c'est marqué dans Reshit, c'est marqué dans Zotomer Dvorah. Comment ça marche que le Satan, il vient, il est méfaté, il vient, il te dit viens. Et après, il te demande des comptes. Et après, c'est les Issourim, c'est qu'il prend sa part. Donc là aussi, Achetikar et Kol Hashar là. Chakar, Tashuv Limkoma, Benugva de Teoma Rabba. Alors, Nugva de Teoma Rabba, qui veut dire en araméen l'orifice ou le trou du grand abîme. Le grand abîme, c'est une symbolique qui représente de ce trou, si vous voulez, surgit la Sitra Achara. C'est les forces infraterrestres, les forces du mal qui sont en dessous. Et quand ça vient qu'elles doivent surgir, comme par exemple l'époque du Maboul, elles sont venues, elles ont déferlé, et après, une fois qu'elles ont pris leur part, qu'elles ont eu leur butin, elles repartent comme de l'eau qui redescend au fond de l'abîme. Vene beoto zman utzrach shinetzlu Noah ubanav vechol abriot shinit kaimu iman. Donc il fallait sauver Noah, sa famille, les animaux. Veze al yede ashrina bebechinat shei mitalechet betor aklipot. Ici, pour sauver l'humanité, sauver même toutes les créatures, il y a le symbole de la Teva. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est la Shrina elle-même qui vient et qui doit venir là dans tout ce déferlement des forces du mal et de la Sitra Achara, elle doit venir sauver ces gars-là. Qui alors, Vadaï, en aerata bisman iota le maala, qui arrêta biota mitor aklipot. Or, la Shrina, elle est là pour sauver Noah, mais forcément, elle ne se montre pas de la même manière. Son dévoilement, elle ne brille pas autant quand elle est dans un endroit où il y a Ashrat Ashrina dans le Beth Amikdash, ou quand elle est là, au plein milieu du Maboul. Ki itzricha liyot bebechina zu, shetuchal leatzil et araoui lenatzel amitrasek petocha. En fait, il faut qu'elle sauve ce qu'elle peut sauver les meubles. Arbesod Esther. Et ça, elle le fait de manière cachée. Je disais cette semaine, on lisait, je ne sais plus comment Shabbat, cette histoire, comment le rabbi a sauvé des Juifs quand ils étaient à Nice, quand le rabbi et l'Arabie Saoudite étaient quelques mois à Nice pendant la guerre en 1940, avant de partir aux États-Unis. C'était parti de Paris parce que là-bas il y avait les Allemands, et dans le sud de la France, à Nice, il y avait les Italiens. C'était un peu mieux que dans le nord, que dans la zone occupée, ce qu'on appelait la zone occupée, c'était dans la zone libre, mais quand même c'était sous domination italienne, et les Italiens faisaient aussi des rafles. Et après, ils les envoyaient chez les Allemands. Mais la situation était quand même un peu meilleure. Mais au départ, il y avait, avant qu'ils soient tous raflés, il y avait des réfugiés qui descendaient du nord, et qui venaient tous dans cette zone libre. Et les hôtels, ils étaient saturés.
Et au bout d'un moment, les hôteliers, ils voulaient des conditions pour que les gens puissent rentrer dans l'hôtel et demandaient que les gens ils montrent un billet de $100. Et le rabbi, il prenait un billet, il le faisait passer, il revenait rechercher, il le redonnait à d'autres gens. Et comme ça, avec ce même billet, il a réussi à sauver des tas d'autres gens. Un naga du rabbi, comme ça, avec un billet de $100 dans la rue pour chercher des juifs, pour les amener dans l'hôtel et pour les ramener, c'est pas même un naga quand tu es en train de faire Farbringen au 770 avec 2000 chassidim qui sont en train de chanter. Il y a dans le Giloui, et il y a dans le Esther, ça avait l'air d'être un juif simple, discret, on ne sait pas qui c'était, mais il arrivait à sauver des juifs avec un système, avec $100. Pourquoi je prends cet exemple? Parce que si on voit ça pour un tzaddik, on peut voir ça aussi pour la Shrina. C'est que la Shrina aussi, il y a des moments où on voit la grandeur d'Israël, on voit la Gdusha qui est là, le Haron Abrit et le Mishkan qui avance et les colonnes de nuée. Et il y a d'autres moments où la Shrina, elle est là aussi, mais il y a le Maboul. D'accord? Ça s'appelle que la Shrina, elle est Bebrinat Shim Mitalechet Betorah Klipot. Et Besod Esther. Esther au sens de caché. Astara. Veshef Alpiken, Lotifol Bederer, chez Tavriar Klipot. Et là, chez Titen la M Makom. Vabrina Azot, Imamash Brina Tateva. Et ça, c'est pas que la Shrina ici, elle chasse les clipotes. Les clipotes, elles ont leur place. Mais la Shrina, elle est en train de faire un sauvetage d'un Nitsout de Gdusha. Elle est en train de sauver ici, en fait, sauver l'humanité. Ça, c'est le secret de la Teva. La Teva, en réalité, ça représente comment Akadosh Baruch Hu, il protège et il sauve, même quand il faut traverser les eaux du Maboul. Et symboliquement, les eaux du Maboul, ça veut dire le Tohu Vabou de la Sitra Achra. Même par exemple, voilà l'exemple qu'on a donné pendant la guerre, c'est exactement ça. Dans la guerre, c'est le Tohu Vabou, c'est la confusion, il y a des nazis de partout, et c'est la guerre, et on ne peut pas prendre un bateau, ils sont bombardés, etc. Et il y a des réfugiés, et tu ne sais pas qui va te dénoncer. Et pourtant, il y a un derrière de faire une Hatzalat Nefashot. Ok? Vomer lecha ma bechina zot, ki itzricha liyot bebechinat anim shechet ba mina yesod. Alors, on parle de la Malchut, ici la Shrina c'est Malchut. Mais en réalité, il faut que la Shrina ici, elle reçoive une force, forcément une force qui va lui donner du chizouk, qui vient de Yesod. Shiu ashechen akarov aleya afilu begalut. Parce que, il faut savoir que, comme c'est expliqué dans le Harizal, que la Nukva, la Malchut, la Nukva, elle peut avoir plusieurs niveaux, plusieurs endroits où elle est bekesher avec le Zachar, avec Za. Le Harizal, il note 7 niveaux, il y en a qui sont des niveaux qui sont achor, d'autres qui sont panim. Des fois elle est tachat yesod, des fois keneged yesod, des fois elle est, quand c'est tachat yesod, alors là c'est vraiment le tovabo. Mais après, tachat yesod, elle est keneged chagat, d'achoraim, tout ça c'est d'achoraim. Chabad, c'est le nœud des tfilin, keneged adat, bechinat lia. Puis après elle vient panim bepanim, keneged alev, et à la fin elle est même ateret baala. D'accord? Ici, de Bisman à Galout, en réalité, elle ne reçoit pas de Chagat et des spirites supérieurs. Elle reçoit de Yesod. Vetavin chez Yesod Noach. Et ça, c'est Noach. C'est comme si la Teva, c'est la Malchut, et Noach, c'est le Yesod. C'est Tzadik Yesod Olam. C'est le Yesod qui est dans la Malchut. Chez Wa Yesod, chez Misodo Naaseh Malchut. C'est lui qui fait, chez Misodo Naaseh Malchut, Teva. C'est lui qui fait la Teva, d'ailleurs, c'est lui qui a fabriqué la Teva, donc ça représente le Yesod qui permet à la Nukva, à la Shrina d'exister sous forme symbolique de Teva. Ve'in asid besod, shlosha bechinot besod, chesed, din, verachamim. En réalité... C'est pas plus comme l'inverse. C'est-à-dire que Noach, il sert plus de Keli à la Shrina de Vézété que la Shrina comme Keli pour Morto. Ben, ici, on voit la Teva comme le Keli qui est Mekabel, qui est le contenant. C'est ça. Et le Tzadik, lui, c'est lui qui est à l'intérieur, c'est lui qui amène la Chayut. Donc c'est pour ça que c'est Noach qui apparaît comme Yesod, et la Malchut,
qui est la Teva. C'est-à-dire que sans ça, la Shekhinah n'aurait pas eu de place, vraiment, parce que... Il y a une yann que c'est le tzaddik, c'est un sod en vérité, parce que c'est, d'ailleurs, la Sfirat Yesod ici, c'est aussi noir. C'est-à-dire que c'est le tzaddik qui permet le kiyum de la Shekhinah. C'est lui qui lui donne, c'est lui en réalité qui est mashpia sur la malchoute pour qu'elle tienne. Tzaddik Yesod Olam, il est le Yesod Olam, l'Olam c'est le malchoute aussi. D'accord? ותבין שזה סוד נוער שהוא היסוד שמיסודו נעשית המלכות טבע והיא נעשית בסוד שלושה בחינות בסוד חסד דין ורחמים. En réalité il y a les trois kavim, chesed, din et rachamim, pour ça aussi qu'il y avait trois enfants, on verra après. ובאמת כך היא נקשרת בנצר עוד יסוד דזה. Comme c'est connu que le inyan de, quand elle est keneged à yesod, en réalité elle est keneged ni. D'abord b'achoraim, b'chsod sadeh, après elle vient pétam. Chez Neymar Bam, comme c'est marqué dans Megillat Esther, Vatipol Lefne Raglav. Là, c'est Vatipol. Lefne Raglav, c'est qui? C'est Esther qui tombe devant les pieds d'Achashverosh. Ça représente la Malchut qui est au niveau des Reglaïm de Za, c'est-à-dire Netzar Od Yesod. Afilou Begalout, et ça c'est même en Galout, puisque c'est le lien de la Star. Vesod Ze ou qui I Sod Hashem. C'est ce qu'on appelle le Sod Hashem. Ube itakna le umat aneiya ele. Naasit shlosha vavin. Alors c'est le inyan parce que vous savez que dans le E, il y a plusieurs manières d'écrire un E. Le E, comme c'est marqué dans les droshim, dans les droshim au début de la Tvouna, tout ça, que le E, tu peux l'écrire Dalet Yud, tu peux l'écrire Dalet Vav, et tu peux l'écrire aussi Vav Vav Vav. Quand tu écris Vav Vav Vav, c'est-à-dire un Vav à droite, un Vav à gauche et un Vav horizontal, c'est écrit la lettre E. Ça représente ces trois Vav, ils représentent la Malchut en tant qu'elle est Bekesher avec Netzar Od Yesod. Netzar étant le caf de droite, Od c'est le caf de gauche, et Yesod c'est la barre transversale. Et il y a un lien même avec la porte de Hanouka, etc. Vele Ashtosha-valim, Besod Netzar Od Yesod, Atzman, Nasim Ba Shinachad. Or, ces trois vav, tu peux les combiner en forme de E, mais tu peux aussi les combiner sous forme d'un shin. Kazé, il donne la forme ici du shin. On voit trois vav qui sont reliés. Ça ressemble un peu à des nouns, mais en fait c'est des vav. Il y a plusieurs manières d'écrire le shin. Vele M, Midot Ateva. Et là on retrouve les mesures de la Teva. Ouais. Qui Rachava. Hamishim Ama Besod Hahe. Effectivement, c'est quoi la largeur de la Teva? 50 amot. 50 amot, c'est 5 x 10, ça représente le E. D'accord. Ou Betraleket les shlosha, les Omat Netzar Od, Naase Shloshim. Maintenant, il y a 3 étages. Enfin, il y a 3. La hauteur, c'était 30. D'accord. C'est quoi 30? 30, c'est aussi, en réalité, ça correspond aussi aux 3 sur de Netzar Od Yesod, qui ici sont des Yud. Vem shloshim amakumata. Vem itrabrim besot shin. Et shin, c'est quoi? C'est 300, c'est la longueur. Vaz em shlosha meot ama orer ateva. Nimsa, chez tikun ashrina bebrina zu, machetsa iliot la amod betor aklipot, veaz neemar vaterer ateva alpne amoyim. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que tu vois dans les mesures de la teva, hein, des choses qui rappellent le kesher qu'il y a entre la Nukva et Nei. D'accord? Donc aussi bien dans la largeur, dans la longueur que dans la hauteur, tu peux retrouver des choses qui sont liées avec Netzarot Yesod. Et en réalité, c'est la structure de la Shrina pendant la Galoute. C'est ce qui lui permet de traverser l'exil, et donc de traverser les clipotes. C'est ce que représente la Teva qui va maintenant traverser les eaux. Vateler à Teva al pnei hamayim. Donc elle peut traverser les eaux. Parce qu'elle a ce kécher avec le Zachar. Pour nous, Be'avodat Hashem, des fois on est dans une galoute, mais on a besoin, hein, si on veut traverser ce galoute et pas se perdre complètement, et tout lâcher, ou déprimer, ou tomber ou s'assimiler, alors il faut qu'on soit Be'kécher avec quelque chose. Donc, des fois tu es dans un état, tu es dans un matzav, peut-être on a fait des avérotes, alors du coup on est descendu, on est dans un matzav où on ne se sent pas bien, on est dans le maboul. Il faut être mis de cacher avec Netzar Od Yesod. C'est-à-dire, les raglim de ça, ici, ça veut dire Bechinat attachement au tzaddik. C'est-à-dire que le Inyan de Kashrut au tzaddik, il permet à la Neshama que même si elle est en galoute, qu'elle ne perd pas.
comme on va le voir peut-être même après, le lien de tzadikim qui sont attachés, de gens qui sont attachés au tzadik. Achaha Abamoul, donc on va revenir parce qu'on est en train de parler du Keshet, vous vous rappelez. Après le Maboul, Nishba Kadosh Baruch Hu Shelo Yavi Od Maboul. Il a juré Dieu qu'il ne va plus jamais envoyer de Maboul. Benimsa, Shelo Yagia Ze, Ait Pashtut, Shalasa, Liot, Al Kol Haolam Kasher Haya. Si bien que la Sitra Achara, elle ne va jamais pouvoir recouvrir le monde autant qu'elle l'a fait au moment du Maboul. Le Maboul, elle a recouvert toute la terre. Pendant les autres exils qu'on a subis, il y avait une partie, la Sitra Achara, elle s'étend, mais elle ne s'étend pas sur toute la terre. Heureusement. Arim Kolze, Ine Imatse le Ma'ala Bameorot. Malgré tout, ce principe, il existe quelque part dans les Meorot. Les Meorot, ça veut dire dans les Sphirot. Ou Pirush Aïnyan Azé, qui im gaber asa kolkar, achi istarir la tête là, makom, à la gashmiyut lishlot al kulo. Des fois, hein, la Sitra Achara, elle se développe tellement qu'elle fait que c'est la gashmiyut qui va tout dominer. Ineze yimasher michamat shlitatam vekitrugam meod bameorot. Comment ça peut se produire ça en bas, que c'est la gashmiyut qui l'emporte? C'est parce qu'il y a un voilement au niveau des lumières, des luminaires, des séphirotes, qui sont, en quelque sorte, voilés justement par la Sitra Achara. Achi salku ashpaatam minaolam. Az yachiv. Et ça amène une destruction. Yicharev peut-être. C'est-à-dire que, quand il n'y a pas beaucoup de lumière qui sort des séphirotes, quand la lumière divine éclaire pas trop le monde, alors c'est quoi qui laisse la place? C'est pour ça que la Gashmiyut, elle prend toute sa place. Pour ça, ok? Et ça peut aller jusqu'à une forme de destruction. Ariesh, shetit gaber asa alaïrat ameorot arbe vetarshir oram, arlo tagia limnoa ashpaatam kemu bizmanao. Alors on peut revenir à des choses comme ça où, à cause des bgamim qu'on fait, ça peut voiler des choses dans les méorotes, ça empêche la lumière de descendre dans ce monde. Et du coup, ça donne de la force à l'autre côté, ça donne de la force à... Ok. Mais ça va pas être autant que ce qu'il y a eu au moment de la Teva, enfin au moment de Noé. Parce que là, hein, c'était une Idgabrout complète. C'est-à-dire c'est comme s'il y avait un voile tellement grand qu'il n'y a plus de lumière qui passe, très peu. Vem kolze, ki stari rachrina liyot besot Teva. Malgré tout, bien qu'on n'est pas autant dans le même, on n'est pas au même niveau qu'à l'époque de Noach, la Shrina, elle doit rentrer dans ce secret de la Teva. Qui a meorot shela, yiu mitlapshit beklipot. Parce que les lumières de la Shrina, il y a tellement de klipot autour, qu'il y a une itlapshut. Arlo beshlita kolkar ke bizmana galot, kizmana baboul. Shelo yé beshiurkar, shimacher minyanze galot, velo churban ola. En réalité, c'est pas aussi grand qu'à l'époque du Maboul, mais ça va générer une forme de galoute, mais pas une destruction du monde. Donc c'est quelque chose, c'est le même principe, si vous voulez, mais à un niveau plus faible, ce qu'on dit. Et Venimsa, Shema Shaya Bizman Noar, Besod Teva Gashmit. Au moment de Noar, il y avait une Teva physique. Nisharata Besod Tevat Ruchanit. Le concept de Teva, il existe aussi pendant le Galout, mais c'est une Teva spirituelle. Mais le concept, il est là. Kias Kevan chez Nidgala Asa Lishlot à la Gashmiyut, puisqu'effectivement, il y a un Gilou de la Sitra Achara qui peut l'emporter sur la Gashmiyut, ou Srar chez Gam Ashrina Tagiya Shmirata à la Gashmiyut Gamken. Donc il faut aussi que la Shrina soit protégée. Veilla Teva Azot. Et c'est ça cette Teva, c'est-à-dire cette protection spirituelle de la Shrina dans ce monde. Pendant les moments où il y a une grande part de la Sitra Achara où la Sitra Achara elle domine. Vechakar nishar adavar be bechinat ruchani kenal. Peut-être que ce qu'il faut comprendre ici, c'est il y a eu au moment de Noar, c'était un niveau gashmi, mais c'est ça qui fait que maintenant, aujourd'hui, ça peut encore rester à un niveau spirituel, quand il y en a besoin. Or maintenant, ce niveau spirituel, il ne va plus être représenté par une Teva Gashmi, puisqu'on n'est plus dans le moment de la Teva Gashmi, ça c'était seulement au moment de Noar, quand il y avait vraiment un déferlement total. Maintenant que le déferlement partiel, il est là, ça demande aussi une Teva, et cette Teva, elle va apparaître
sous forme du keshet. Vezeinyan a keshet, shiusod a teva mamash. En réalité, le keshet et le teva, c'est la même chose. On a dit c'est même complémentaire, parce que dans la symbolique, la teva, c'est comme si tu le représentes par un demi-cercle, comme le bateau, qui vient et qui permet de contenir les êtres en haut et de les protéger des eaux. En réalité, c'était des deux côtés, mais l'essentiel du bateau, c'est ce qui est en dessous. Le keshet, lui, il vient, hein, c'est la même forme, si vous voulez, mais inversé, mais c'est la même forme. C'est plus à un niveau du ciel, c'est-à-dire c'est plus par rapport à une protection rouhani, alors que ça représente quelque chose de plus gashmi au niveau de la teva. Vezin yana keshet, shiusod a teva mamash. Veteda, chez Katouv, c'est marqué dans Yereskiel, Kemare a keshet asher yeba'anan. Quand Yereskiel il a traversé là, toutes les clipotes, justement, avant d'arriver vers la Merkava de Gdusha, il a vu, comme de loin, il a vu le Chashmal qui protégeait justement la Gdusha. Il a dit que ça ressemblait à un keshet, un arc qu'on voit, c'est un arc-en-ciel qu'on voit dans la nuée. Ve'inyan, la nuée représentant la Sitra Achara, et le keshet, justement, c'est étant ce lieu de la Gdusha qui se protège, qui arrive à traverser quand même, malgré tout, la Sitra Achara. Ve'inyan, Shekara bemerkava Yecheskiel. Yan, azeta ashrina begalut kvar. On sait que quand il a prophétisé Ézéchiel, il était au bord du fleuve, là. Et il était déjà en exil, il était déjà en Bavel. Velken ra ota bebichinat zot chez la keshet. Donc la vision qu'il a eu de la Shrina, ça lui est apparu comme prise dans ce keshet, comme le keshet. Shi itzricha liyot mitlabeshet baklipot. Lishmor anafea gdoshim. Pourquoi? Parce qu'en réalité, elle devait s'habiller dans les clipotes pour protéger ses branches. Les branches, ce qu'on appelle les anafim de la Shrina, Beikar, c'est les Neshamot. C'est que comme les Neshamot d'Israël sont partis en Galout, la Shrina Yarda Imahem, elle est venue avec eux aussi pour les protéger. Sous forme de la Teva, sauf que cette Teva, maintenant, elle prend la forme du Keshet. Shim Kolze, Yegam Makom, le Rechaim, l'Italer Saviv. Et malgré tout, ça n'empêche pas évidemment les Rechaim d'aller autour. A Keshet Anigle, Kan et Mata, ou Tolada Veremes de Keshet Aelion Anire Bemerkava. Nous, quand on voit un arc-en-ciel, c'est comme si c'est la projection de l'arc-en-ciel qui est en haut. Celui de la Merkava, c'est-à-dire la Shrina, quand elle descend en Galout. Qui zema chez Nishar le Tzorer à Shmira, à Tzrichaata. Parce que c'est ça qui reste pour protéger. C'est-à-dire que c'est la Shrina, elle descend avec nous pour nous protéger. C'est ça ce que représente l'arc-en-ciel. Nimsa les fizé, chez Bechinat à Keshet I à Bechinat chez Shomeret et Israël Bisman à Galout. Que représente donc l'arc-en-ciel? C'est l'aspect de la Shrina qui vient nous protéger pendant l'exil. Aval, chez Notenet Lessa, Gamken, Makom, Lishlot, Shlitatara Yala. Mais c'est pas pour autant qu'elle détruit la Sitra Achara ici, la Shrina. Elle lui laisse aussi sa place. Velken, Nimseim, Ba, Shne Bechinot. Donc il y a deux aspects dans l'arc-en-ciel. Achat, Bechinat, Begalut, Mitlabeshet, Beklipot. L'aspect que dans le Galout, la Shrina elle s'habille dans les Klipot. Shiouli Shmor Levad. Et c'est l'aspect de protection. C'est la Shmira de la Shrina pour protéger ses branches, ses enfants. Ve'achat, Bisman, She'im, Itpachetet, Melubash, Achol, Bisman, Ageoula. Et d'un autre côté, c'est Milevusha, Achol, Bisman, Ageoula. Elle apparaît. Chez Asdeh Marba, alors ça c'est intéressant parce que l'autre aspect, c'est l'aspect de la Shrina qui apparaît habillée dans le Chol au moment de la Géoula. Chez Asdeh Marba, comme c'est marqué, Veraitia l'Isror Britola. Là-bas c'est dit justement sur les horaires Azivug. Vani Gva Igdamti Lecha. Qui a mekomot begdusha chez Misham nitan makom la klipot. Em mesukanim meod leistakel baem. Qui a zeneemar kvod elokim aster davar. Alors, ici,
ça reste très obscur. Ça reste difficile, mais on va le voir après comment ça va être expliqué. C'est-à-dire que il y a un aspect aussi qui est qui a l'air négatif. On a l'impression que c'est quelque chose de chol, c'est pas Kodesh. Mais en réalité, ce sont des étapes qui permettent d'arriver à la Géoula. On va voir, il va être masbir ça, mais pour nous donner déjà une idée, par exemple, on voit dans l'histoire de Yehuda et Tamar, ou dans l'histoire de Lot avec ses filles. A priori, ça prend une voie un peu bizarre. Tamar a l'air d'une zona. Lot et ses filles, ça a l'air d'être une yann de Harayot. Okay. Et pourtant, c'est ce derrière, donc ça a l'air d'une clavechou dans quelque chose de rôle, même peut-être de pas cacher. Et en réalité, c'est la Géoula qui est en train de passer par là. Parce que Tamar et Yehuda, ils vont voir Peretz, qui est le grand-père de David Amer, okay, qui est le père de Mashiach. Donc, pour arriver à la Géoula, il faut d'abord, premièrement, traverser l'exil. Traverser les îles, ça veut dire qu'il faut protéger les anaphim de la Shrina, c'est-à-dire l'homme Israël, il faut le protéger, la Sitracha. Mais d'un autre côté, comme on laisse en même temps la place à la Sitracha, il faut jouer avec elle en quelque sorte. Et c'est là qu'il peut y avoir les plus grandes taouts, on peut tomber dans des grandes erreurs. C'est pour ça que c'est très très délicat, c'est pour ça que le Rambam au début prend toutes ces précautions, pour te dire qu'ils n'auraient jamais voulu parler de ça, parce que tu peux comprendre de travers. Donc, il va falloir qu'il nous explique bien pour pas qu'on comprenne de travers. Ouais. Et c'est pour ça qu'il répète qu'il y a le Zénémar Kavod Elokim Aster Davar. Il nous répète ce passouk. Ouais. Pour nous dire, c'est là que normalement, on est en train de parler ici de l'Eitlafshut, que la Shrina apparaît comme du rôle, mec, pour amener la Géoula. Chaz v'shalom, Shelotet Gaon, il ne faut pas lui donner trop d'importance à cette citracha-là. Mistakel Bo, En Ochas al Gvod Kono. Et si tu regardes ça, là, ces secrets-là, il faut faire attention d'ailleurs. Parce que si tu t'y crois et que tu comprends, ça veut dire, justement, c'est ça le lien de la Taou du Chatz, c'est rentrer dans ces ignanim, pas avec la bonne Yirat Shamay. Ou Behemet, Zeu Amakom Shemisham Yatsu Vetaou Azonimaele. C'est là-bas qu'ils sont tombés. Ki asa mare lahem sheker keemet. Asher mirov ikarva sham iefshar lirot abechina etev. Avan afrana etev. Parce qu'en réalité, elle est tellement proche des clipotes ici, la Shrina, que tu peux... Si tu comprends mal, tu peux regarder de travers, tu peux te tromper et rentrer dans un derrière complètement affour de Avodat Hashem. Et là, chez Gvar Igdim le Yazir, Ayotzer Atzmo, Lotishma, mais le Créateur lui-même, il nous a déjà prévenu, Lotishma, écoute pas, quelqu'un qui va te sortir ces sornettes-là. Qui kol asher yeshna midivre Torah, afilu vadai pitou yassa. Yeshane, pardon, midivre Torah, parce que dès qu'il va changer les divrei Torah, c'est même un cheveu, c'est en fait une séduction de la Sitracha. Veze yeted ne'eman shelo yamut. Ça, c'est un grand principe qu'il ne faut pas bouger. Continue un peu. Vous savez, c'est bon, on peut le faire encore un peu. Alors maintenant, on va voir. Si vous avez des choses à faire.